Qu'est-ce qu'on a en entrée? Trump condamné pour agression sexuelle? Je suis surprise. Non. Je rappelle juste que Donald Trump, il est accusé d'agression sexuelle par 26 femmes. 26 femmes. Tu peux faire un foot, c'est une équipe de 11 avec une équipe de 11. Et en plus, t'as 4 copines avec qui faire un kems. 26 femmes, c'est un film de François Ozon qui s'appelle Les 8 femmes, mais en fait, tu peux faire une trilogie et tu peux faire aussi un préquel. C'est la première fois qu'un président des États-Unis est reconnu coupable de tels faits. Après, c'est aussi la première fois qu'un président des États-Unis avait demandé à construire un mur entre deux pays. C'est aussi la première fois qu'un président des États-Unis a demandé à envahir le Capitole. C'est aussi la première fois qu'un président des États-Unis porte autant de orange. Après, il faut savoir que c'est aussi la couleur de la tenue des prisonniers aux États-Unis. Peut-être une prémonition. Alors les faits. En 1996, Trump viole une journaliste, E. Jean Carroll, dans une cabine d'essayage du magasin Bergdorf Goodman sur la 5e avenue. Et alors moins de 3 heures, c'est le temps qu'il a fallu au jury pour condamner Trump à lui verser 5 millions d'euros. Et moi je pense que 3 heures, en fait, c'est le minimum légal. Je pense qu'on a enfermé le jury dans une pièce et il devait être en mode genre, bon bah, lol, on va pas y passer 3 heures comme on dit, il est coupable, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, bah, il faut maintenant passer le temps. Quelqu'un a un molki, quelqu'un a un truc. Et la meilleure preuve de culpabilité, c'est Trump qui la donne lui-même. Comme excuse valable, il dit « She's not my type », c'est pas mon genre. Alors, le truc, c'est que E. Jean Carroll, elle est blonde, elle est blanche, elle est mince, comme toutes les femmes de Trump. Preuve en image. It's Marla. You say Marla's in this photo? That's Marla, yeah. That's my wife. Which woman are you pointing to? No. Here. Oh, is that, The person you just pointed to was I E. see. Jean Carroll. Who is that? Who is this? That's Carol. Carol, because it's very blurry. Bon bah, adjugé vendu pour 5 millions de dollars pour dommages et intérêts. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que la justice est aveugle, mais elle a toujours un terminal de paiement. Bon bah maintenant on peut passer au plat de résistance. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on avait dit qu'on touchait pas au maire. Jeu de mots. Est-ce que vous vous rappelez de cette photo choquante d'une maison calcinée, victime d'un incendie par des militants d'extrême droite? Eh bien, c'est la maison du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez. L'enjeu, c'était l'installation d'un foyer d'accueil pour des demandeurs d'asile. Et depuis, l'élu a annoncé sa démission, il a quitté le village. Et ce qui est peut-être plus choquant même que l'agression, c'est la quasi-absence de réaction de l'État. Tu sens que Elisabeth Borne, elle a eu l'info, elle devait être en mode genre, je comprends pas, c'est des gilets jaunes, c'est des Black Blocs, c'est la CGT. Non, c'est pas des gens de gauche? Bah pourquoi vous me dérangez pour un barbecue? Et Macron, prix Nobel d'empathie, peut-être que le soir, il était avec Brigitte, elle était en mode genre, mais enfin, il avait qu'à traverser la rue pour trouver un extincteur. De manière plus globale, les violences envers les élus, elles ont augmenté. Il y a plus de lettres de menaces, il y a plus de permanences qui sont saccagées, il y a plus de mecs sur qui on verse de la farine ou des œufs. Ça par contre c'est drôle, on garde comme mode d'action. Si tu jettes un truc qui peut servir à faire un 4 quarts, c'est oui. Si tu jettes un truc qui sert à faire un cocktail molotov, c'est non. On s'habitue à tout. Le week-end dernier, c'était une manifestation royaliste organisée par l'Action française. Une semaine avant, le 6 mai, c'était une manifestation néo-nazie au KLM, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et Karl Marx disait, l'histoire ne se répète pas, elle bégait, il serait temps que tous, on aille consulter un orthophoniste. Et maintenant, on passe au dessert. Et pour le dessert, il faut quelque chose de sucré, quelque chose de mignon. Qu'est-ce qu'on a? Du journalisme positif. Coccinelle Power. J'ai l'information la plus mignonne pour avoir un menu équilibré. La mairie de Caen met à disposition des habitants des coccinelles pour pouvoir lutter contre les pucerons sans utiliser de pesticides. Info la plus mignonne, mais je sais aussi ce que vous vous dites. Mais moi non plus, je ne savais pas que la mairie de Caen était sous MD. Pour moi, c'est une idée que t'as pas sobre. C'est une idée que t'as allongée sur l'herbe à 4h du mat, en festival électro, t'es avec ta pote et t'es en mode genre, waouh, t'as vu Mathilde, les étoiles? Ce serait trop chou si les étoiles, elles étaient remplacées par des coccinelles et après les coccinelles, elles sont remboursées par un conseil municipal. Moi aussi, j'ai mal à la mâchoire, Mathilde. En tout cas, avec sa robe rouge à pois noirs, les coccinelles sont définitivement les égéries de cette collection printemps-été. Qui aurait pu prédire que le rouge et le noir sauveraient le monde? En tout cas, avec leurs jolies robes, j'espère quand même qu'elles tomberont pas sur un ancien président des États-Unis. Chronique disruptive.